Jour 5, il fait très très froid à Los Angeles, ça c'était pas vraiment prévu. En dehors de ça, on est super heureux, on dort 3 heures par jour, on fume 15 heures par jour. Et aujourd'hui c'est le jour le plus important, vous avez aucune idée de ce qui va se passer. Alors restez connectés et puis quand le film sortira, je vous promets quelque chose d'incroyable. Incroyable et même historique. Le festival qu'on s'apprête à vivre réunit toutes les légendes de la soul, de la funk et du rap West Coast au festival Once Upon a Time in LA. Traduction, il était une fois Los Angeles. Et si dans l'épisode précédent, Debo m'a donné un aperçu de ce qu'est la vie en Californie, entre la douceur des réunions de lowrider et la survie quotidienne entre les gangs et la police, ce festival complète le tableau avec un pan de l'histoire de la musique et des superstars planétaires comme il n'en existe nulle part ailleurs. Welcome in LA. Bienvenue dans mon Funky Diary. Welcome to California. 8h du matin, downtown LA. Les Funk Freaks nous ont tous réunis devant l'entrée du Bank of California Stadium. 80 000 personnes sont attendues aujourd'hui. Alors rien que pour rentrer tous ensemble, c'est toute une organisation. D'autant que les Funk Freaks font l'ouverture d'une des scènes où ils ont invité Dabeull et Moffat à jouer quelques titres. Une introduction rapide et symbolique pour deux Français à un événement d'une telle ampleur. Alors que ce petit tour de piste nous a tous mis dans l'ambiance, Dabeull comme moi sommes pressés de rencontrer les légendes qui jouent aujourd'hui. Et notre bonne étoile nous amène quelques heures plus tard à l'un des groupes phares des années 70 à 90, SOS Band et son leader Abdul Raouf. Alors que la discussion s'enclenche, posons les bases. La funk à leur époque, c'était comment? When we come up, it wasn't, keyboards wasn't there. Yeah. Every band had two guitar players. One played lead, one played rhythm. And they played the same part the entire song. In other words, that was the discipline they had, which now you have to develop that as a young musician. Et quand je lui demande s'il y a des artistes de la nouvelle génération qui respectent ces codes, un nom sort comme un cri du cœur. Bruno Mars! Yeah, Bruno Mars again. Bruno Mars is on the come. Bruno Mars is basically he opened the whole thing back up to me. What's the other guy that he did some stuff with recently? Anderson .Paak or is yeah. Anderson .Paak is so much groove. Yeah. It's just a groove. I love it. So, what he also did, he introduced the horns back. Up until he made horns cool for a younger generation, horns was gone. But now horns are back. He was successful with his recordings. And everybody loved it. It's nothing but like 80s. Alors que le festival bat son plein, que les légendes de la funk, de la soul et du hip-hop se relaient sur scène, à l'initiative de Snoop Dogg et son frère Bobby, j'interroge le leader de SOS Band sur l'impact et le rôle de Snoop comme ambassadeur de ces musiques noires et plus particulièrement de la funk. What Snoop Dogg is doing is impressive and it's a needed thing. And I guess basically because he came up in that culture as well, it helps introduce the funk and these groups to a whole younger culture. And he just like he endorses it. So anything that Snoop endorses is cool. But he's for real about it. He's genuine about it. So Snoop is like, I applaud him. Him and his brother Bobby. It's just incredible what they're doing to introduce us, to keep it live in these festivals they're going. I can't say enough about it. Derrière l'immense star de rap, c'est une autre facette de Snoop qu'Abdul Raouf révèle avec tant de respect et d'amour. Son implication dans la transmission de la culture aux plus jeunes et son soutien inestimable à des groupes d'une autre époque. Snoop est prévu sur scène pour 21h. J'ai jusque-là pour arriver jusqu'à lui, alors je tente tout. En chemin, nous croisons le mythique groupe de funk Zapp, anciennement Zapp & Roger, du nom de son leader disparu tragiquement en 1999. C'est à lui et son talkbox que l'on doit le refrain mythique du California Love de Tupac et Dre. Et c'est Dale de Groot, à la fois musicien et choriste du groupe, qui le premier s'ouvre à nous pour nous parler de ce qui relie toutes les musiques présentes aujourd'hui. The way our culture is, most people that sing, at some point, they grow up singing in church. And so that's where they get to start at.
And the amazing thing about growing up there, most thing about growing up there is that you do get that kind of singing, you know, and, you know, the growls and all that kind of stuff. So that experience, you know, this tie into to spiritual things and to God and playing and singing praises. Oh, you know, that's a part of the whole thing. Alors que le fils de Roger, artiste lui aussi, se joint à nous, je me demande, selon Dale, c'est quoi la funk? Have you ever heard this expression, I can show you better than I can tell you? Yeah. All right. So, like if you're listening to, let's say you're listening to symphonic music, you listen like this. Right? You listen like that. Now, when you listen to funk, you more listen like sometimes if it gets real good, then you, And if it's really, really funky, you make this face. La grimace de plaisir à l'écoute de la funk reste certainement la meilleure définition de ce style, qui a traversé le temps pour se réinventer, porté par le hip-hop. Et c'est Lester, frère de Roger, co-leader du groupe, qui en toute décontraction nous raconte à son tour un moment clé qui a tout changé. 90s, we had an opportunity to record an album called Bridging the Gap, right? And shortly before that, California Love came out with Tupac. I thought that was a bridge. And it's been 40 years since we came out, right? And now, and then during that time, Ice Cube, Snoop, and all those guys sampled our music. Do you know that's just amazing? Pour ceux qui n'ont pas connu la funk, les propos de Lester font comprendre à quel point les tubes du rap West Coast, entre autres, s'en sont nourris. Et d'ailleurs, le rap lui-même n'existerait pas sans la funk, comme l'a dit Ice Cube. Alors Lester tient à s'adresser à celui qui les a tous réunis ce soir, soulignant ce lien indéfectible entre ces musiques. I remember the first time I met Snoop. You probably don't remember, but the first time I met him was in Amsterdam, okay? And I'm gonna tell you, from that day to this, I've been nothing but honored to know him. I'm honored that he's even thought enough of us to use our music. And for him to do an event like this is just, man, it just shows the epitome of giving back. Snoop, I love you for that, man. Thank you. I remember you. Alors que les témoignages de reconnaissance envers Snoop Dogg se succèdent et que je cherche toujours à trouver un accès jusqu'à lui, j'avais prévenu toute l'équipe qu'il y avait une performance que je ne louperais pour rien au monde. Après que Cypress Hill ait littéralement électrisé la foule et moi au passage, je ne vous cache pas mon plaisir quand Snoop Dogg, l'un de ses deux leaders, s'est joint à nous pour parler du festival et de l'influence de la funk dans leur musique. When we decided to make our own band, it wasn't about instruments or anything like that. We were taken by this group called Run DMC, you know what I mean? And we wanted to be like them. Little did we know that would open our world up to all kind of other musics that we hadn't even explored yet. And along the way, you know, we found ourselves, you know, sampling soul records and blues records and funk records and all that stuff. So I think it's a good thing for music when, you know, genres can come together and build a community and make that community strong and thrive. Similar to how hip-hop used to be in the 80s and 90s. It was about the community. It wasn't about just me or my band, look at us, we're shining, you know? It was about all of us together. And I think somewhere along the way, that message kind of got blurred a little bit, but yeah, man, I'm down for that. Any kind of time we could get together with some other people and, you know, other genres, no matter what it is, I'm down to mix it up. Et à propos de la communauté latino gardienne d'une sorte d'orthodoxie funk, Scène aborde cette musique comme un langage. Funk has a language that Latinos understand. You know what I mean? It's not when you talk about the cholo culture, the history, the style, the cars and everything. It was waiting for funk to come along and just so they can adopt that music, you know what I mean? It's just something that they gravitated to. And as we were kids growing up, listening to those sounds, we also gravitated to them because it was a cool sound. We never heard anything like Roger Troutman and Zapp. When I was in 9th grade when I first heard that. And I was like, whoa, it was funk, but it was a different futuristic funk. And they carried the torch from this generation to the next generation. And eventually to Dr. Dre. De Zapp à Dre, l'héritage est clair. Et face à l'un des deux leaders de Cypress Hill qui continue après 30 ans de carrière de soulever les foules,
je ne peux m'empêcher de penser que le rap est l'une des seules musiques où les légendes du mouvement continuent de fasciner et de se produire devant les jeunes générations. Je questionne Scène sur ce phénomène. A lot of the roots are still there. A lot of the roots are still flourishing. So you know, it's only natural for you to take advantage of these things. You know what I mean? If I could go back and see a Led Zeppelin concert, I would. If you're like a consumer of hip hop or whatever what it is, that you need to take advantage of these moments and go see Ice Cube and go see Snoop Dogg, and because these guys got 30 and 35-year careers and they're still here kicking it. It's very important that you take your kids to go see these dudes because you never know that it might change that kid's life. Les propos de Scène résonnent en moi. Je suis clairement un de ses enfants. Et si vous regardez ce documentaire, il y a de grandes chances que vous aussi. Nous sommes maintenant à moins d'1 heure du concert de Snoop Dogg et il nous reste encore quelques minutes pour apercevoir le géant qui le précède, Al Green. Et puis tout à coup, à 30 mètres de nous en backstage, Breaking news, violence at a local music festival. The LAPD confirms one person was injured. le jeune rappeur Drakeo Derulo vient d'être assassiné. Poignardé, un règlement de compte entre gangs, les gens sont choqués, effrayés, la zone est sécurisée par la police, plus personne ne peut passer, Snoop est exfiltré, le festival s'arrête, la fête est finie. En s'abattant sur le jeune rappeur, la grande faucheuse a non seulement pris une vie, mais l'énergie de centaines de gens autour. Toute l'équipe a les jambes coupées, une journée magique se termine tragiquement, c'est presque surréaliste. C'est malheureusement aussi ça, Los Angeles. Comme me l'avait décrit Dabeull, une ville où se croisent des destins de stars, d'immigrés illégaux, la violence des gangs et de la police. Mais tout en écrivant dans mon journal de bord, je me dis que malgré tout, je viens de vivre une semaine incroyable, portée par l'énergie de la funk, une énergie qui a traversé les générations pour les relier et qui n'est pas prête de s'arrêter. Et que s'il me manque encore un témoignage, de toute façon, je reviendrai le chercher. Something special, something wild.